énergies sur vous, bougez-moi. Ça va être de Michou. En le cœur de l'unique, nous allons reprendre vos questions, vos interrogations, afin que, ensemble, dans le même cœur uni et un, nous nous situions, chacun de vous, dans le même mouvement, dans la même immobilité. Alors, se réalisera le miracle d'une seule chose, ou de la question à la réponse. Il y a bien plus que la question et la réponse. Ainsi, je t'invite à exprimer la première question. L'archange Anaël a dit une fois qu'en s'approchant d'un monde à libérer, tout avait explosé, aussi bien la lumière que le monde à libérer. Il a dit que cela ne devait plus jamais arriver et qu'il fallait conserver la part humaine de l'esprit et permettre à la Terre d'ascensionner et de ne surtout pas exploser. Pouvez-vous dévoiler davantage nos cœurs sur le sens de conserver et en quoi que ce soit aujourd'hui? Bien-aimé, ce qui a été dit voilà de nombreuses années par l'archange Anaël correspondait à l'histoire. Par moi-même et par chacun de vous dorénavant, les choses sont différentes. De la même façon, le commandeur vous avait parlé d'un certain nombre de mondes qui restaient à libérer. Et durant de nombreuses années, il vous a fait état de ce qui était nommé l'assignation librale et en quelque sorte une certaine forme de devenir. Les circonstances à la surface de ce monde permettent aujourd'hui d'aller bien plus loin que ce qui est nommé l'ascension de la Terre, qui est réelle, mais permet aussi, en ce monde d'origine qui est la Terre, de entreprendre un moment particulier dépassant largement le cadre de l'enfermement de ce système solaire, puisque c'est ici, en ce monde, que se résout non seulement l'anomalie primaire, mais bien plus, la première rêve de création, trouvant sa résolution au sein de la décréation. Toutefois, la question que tu poses te fait considérer les choses sur l'angle de la personne, car tu ne comprends pas que quelque chose puisse ascensionner et en même temps disparaître. Tu évoques cela selon un principe linéaire. Or, je te rappelle que le temps n'existe pas au-delà de ce monde, et que tout se déroule absolument dans le même temps, qui n'est ni le présent, ni le passé, ni le futur, mais une forme d'alchimie particulière des trois. Ainsi donc, il n'existe aucune contradiction ni aucun paradoxe, sauf pour celui qui maintient l'illusion de la personne et reste rigide au sein de la lettre, sans en vivre l'esprit. C'est en ce sens que ce qui a été doux à la bouche doit devenir amer au ventre. Cela est la même chose pour l'Apocalypse à l'époque de Saint Jean qu'aujourd'hui à travers ce que je vous dis. Il ne peut pas y avoir de destruction en aucune sorte. La décréation du monde, la décréation des 7 super-univers n'est pas une destruction, mais est bien quelque chose de différent où les lignes de temps, et j'ai bien dit les lignes de temps,
ne pourront plus évoluer en une quelconque manière. Du point de vue de la personne, cela vous semble impossible. C'est l'un ou l'autre. Du point de vue de l'éternité, c'est l'un et l'autre. Ce qui veut dire que l'ascension de la terre, réelle et concrète, que vous vivez en ce moment même, ainsi que votre libération, et pour certains votre ascension, se vit aussi de la même façon. Une fois la décréation achevée, et qui sera, je vous le rappelle, au moment nommé, le gris planète final, ne correspond pas simplement à ce monde, mais à l'ensemble des créations. La logique de la personne voudrait que quand il y ait fin d'une histoire, il ne peut pas y avoir encore d'éléments appartenant à cette histoire. Ceci est totalement faux. Vous êtes simplement encore soumis au temps. Quand vous vivez la conscience nue, et exclusivement celle-ci, c'est-à-dire dépourvue de la conscience ordinaire, dépourvue même du corps d'éternité, à ce moment-là, vous constatez réellement et concrètement qu'il n'existe aucun temps et que la création et la décréation se joueraient pour vous, je dirais, dans le même temps. Vous ne pouvez pas vous représenter cela par des concepts, des idées ou des mots, comme pour une des questions précédentes concernant l'amour. Vous êtes devant un paradoxe de la personne, mais qui n'est absolument pas un paradoxe de la lumière. Dès l'instant où vous pénétrez au-delà de ce monde, les dimensions unifiées, vous constatez avec aisance que tout semble se dérouler en surimpression et en superposition exactement dans tous les temps et dans le même temps, c'est-à-dire dans tous les espaces. Vous ne pouvez pas appliquer les règles de compréhension telles que cela a été communiqué par l'archange Anaël par rapport à la décision prise depuis le mois de mai. Cette décision ne résulte pas d'un pouvoir attribué à quiconque, mais est la résultante de cette surimpression ou superposition des différents temps, des différents espaces, au sein de tous les univers, de tous les multivers et au sein des super-univers. Il n'y a donc pas contradiction si ce n'est pour la personne qui ne peut et ne peut vivre ni comprendre ce principe. Car étant incarné, excepté quand vous êtes en conscience nue, vous êtes soumis encore à ce temps, qui n'est pas tous les temps et encore moins l'espace. Seule la conscience nue peut se rendre compte de cela, simplement à travers ce qui est vu, chez l'autre comme en soi. Tout se déroule exactement dans le même instant. Création, décréation, liberté, enfermement, résolution de l'enfermement, les 6 cycles passés dans le même temps présent. Ce qui prouve bien, encore une fois, que le conditionnement du cerveau, même avec un cœur ouvert, ne vous permettra jamais de vous faire une idée de ce qu'est le réel ou de ce qu'est l'amour, qui ne dépend d'aucune circonstance comme d'aucune loi de ce monde. Que cela soit l'archange Anaël et d'autres vous ont, à leur manière, expliqué cette notion de temps. Ici, en ce monde, l'espace a été courbé afin, c'est une image, d'enfermer et de limiter le temps. Au-delà de ce qui a été nommé la 3D dissociée, même en 3D dite unifiée, dès cet instant, les temps sont superposés, surimprimés et en transparence les uns avec les autres, car il ne s'agit plus de temps, mais d'espace. Cela a été expliqué, il me semble, par Bidi le mois précédent. Il y a effectivement non pas de temps linéaire, mais un temps que je qualifierais de surimprimé. Ainsi donc,
le principe même de ce qui a été énoncé, c'est-à-dire les grands cycles cosmiques, se déroulent dans le même temps. Le ciel a touché la terre, le ciel a épousé la terre remonte au ciel, mettant fin à l'enfermement de l'espace et du temps, vous donnant à vivre que tout, absolument tout, se déroule dans le même et unique instant, qui ne dure pas le temps d'une respiration et dont l'espace serait plus petit que la tête d'une aiguille et qui, en même temps, contiendrait l'ensemble des 7 super-univers. Il n'y a qu'une conscience, il n'y a qu'un cœur. Certains parmi vous, au travers de vos questions, entretenez le rêve d'individualité qui n'est qu'un cauchemar. C'est pour cela que tant que vous n'avez pas vécu la présence de l'autre en vous, du plus simple d'entre vous, endormi, d'un ennemi, d'un mendiant qui meurt de faim, si vous n'êtes pas réellement lui-même, vous ne pouvez pas appréhender ce processus qui est lié, vous vous en dotez, à l'ultra-temporalité. Il n'existe au sein de la personne aucune possibilité, même d'explication mathématique, physique, quantique, qui puisse servir ou expliquer cela. Nous sommes ici dans ce qui a été nommé les mondes supralumineux, où la vitesse minimale est la vitesse de la lumière. Au sein des mondes superlumineux, la vitesse est instantanée. Le temps est instantané et ne dépend pas d'un déroulement ni du temps ni de l'espace, puisque le temps et l'espace n'existent pas. Ils sont en vous. Le système solaire est en vous. Les dieux sont en vous. Je suis en vous. Et vous êtes réellement et concrètement les uns dans les autres. Tant que vous n'avez pas vécu cela, aujourd'hui, tous vos propos et tous vos questionnements ne font que vous renvoyer à vous-même. Vous n'avez pas fait le sacrifice d'accueillir le pire de vos ennemis dans votre cœur. Vous ne vous êtes pas déplacé en conscience nue ou en pensée. Je vous rappelle que la matrice christique et maintenant la conscience christique fonctionnent aussi bien par le cœur que par la pensée et que par l'intention. Il n'y a pas d'autre démonstration que celle-ci. Il en est de même pour l'amour. Tant que vous n'avez pas réalisé cet acte réel au sein de l'illusion, de prendre en votre cœur le pire de vos ennemis, le mendiant, l'enfant qui meurt de faim, vous ne pouvez prétendre aucunement vivre l'amour, quelles que soient vos vibrations. Mais je vous le rappelle, comme cela a été dit, que vous êtes tous libérés. Et en allant plus loin, de quelle libération parle-t-on? De quel monde parle-t-on? Le Parabrahman, l'absolu, couplé à l'amour en manifestation, ici même sur ce monde comme en tout monde, est la clé. Vous ne pouvez, encore une fois là aussi, que le vivre. Tant que vous demeurez au sein de la personne, vous serez dans l'hésitation, la confrontation, la contradiction avec vous-même, vous montrant par là même que quels que soient vos mots, quelles que soient vos expériences, quels que soient vos états, vous n'y êtes pas encore tout à fait. Là est la démonstration de mon intervention précédente et de celle-ci. Les mots que vous employez, les questions que vous posez, les regards que vous portez, trahissent de façon immédiate votre emplacement. Vous ne pouvez tricher au sein du face-à-face. Vous ne pouvez leurrer personne, ni vous-même, ni quiconque. D'autant plus, je vous le rappelle, qu'il existe un nombre chaque jour plus important de frères et de sœurs, se chiffrant en millions, voire aujourd'hui en dizaines de millions, qui vivent aujourd'hui ce qu'ils sont.
À ce moment-là, plus jamais vos mots ne pourront être ceux-ci. Plus jamais vous pourrez hésiter entre une définition et une autre définition, entre un mot et un autre mot, quelles que soient les apparences. Si nous prenons par exemple les livres qui ne servent plus à rien, et en particulier les livres liés aux religions, du point de vue de l'absolu, aucune religion n'existe. Du point de vue de l'ultra-temporalité, il n'existe strictement aucune différence entre tous ces livres. Même si les mots sont différents, même si la signification est différente, même si le discours est à l'opposé, il y a bien plus que des mots. Cela a été appelé le vibral, et si vous préférez aujourd'hui, le verbe. Le verbe n'est pas la parole. Le verbe n'a rien à voir avec l'aspect discursif. Ainsi donc, aujourd'hui, la façon dont vous vous conduisez, ici comme partout, en chaque circonstance de relation, avec vous-même ou avec chaque autre, si ce n'est pas dirigé comme cela avait été expliqué par le commandeur, c'est-à-dire de mettre l'amour devant, vous n'y arriverez pas. Mais néanmoins, vous savez que vous y arrivez tous, in fine. C'est-à-dire que même le jeu que vous jouez maintenant a été inscrit dans l'histoire de la création et de la décréation. Il n'y a que l'amour qui peut vous montrer cette vérité. Il ne sert à rien de l'accepter selon mes mots. Il ne sert à rien d'essayer. C'est un constat qui vous tombe dessus dès l'instant où vous êtes sacrifié. Le sacrifice de valeurs importantes liées à l'esprit ne représente qu'une faible résonance ou une faible relation avec la crucifixion du Christ. Le temps n'est plus au Messie, le temps est au Fils de l'homme. Les peuples hébreux diraient, c'est le passage de Machia ben Yosef à Machia ben David, qui n'est pas un individu, mais qui est l'Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme véritable, antérieur à l'homme rouge, fait de glaise, par les mères généticiennes de Sirius et d'autres alliances. Vous êtes antérieur à cela. Seul l'amour vous le donne à vivre, et rien d'autre. Encore une fois, le temps qui s'écoule sur cette terre, ou en tout cas vous donnant l'impression de se dérouler et de s'écouler, n'a aucune réalité au sein de l'éternité. Strictement aucune. Tous les témoignages présents de la résurrection, accessibles à tous, les témoignages des mystiques, où que vous tourniez vos yeux, parlent de la même chose et vivent la même chose, colorés par la culture, colorés par l'environnement de l'époque, colorés bien sûr par les croyances du moment. Ce qui explique qu'à chaque fois qu'il y a lieu à une révélation, la croyance des autres crée les religions. Les religions sont créées par l'homme. Le message est porté par un homme, à chaque fois. Bien évidemment, et vous l'avez expérimenté dans toutes les religions, dans tous les mouvements, de quelque époque qu'ils soient, il y a toujours récupération. Aujourd'hui, sur cette terre, il ne peut plus exister aucune récupération. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit d'une décréation où rien ne peut être récupéré, excepté la liberté
l'amour et la vérité. Saisir cela en tant que concept vous ouvre la voie, prépare la voie au vécu concret de cela. Cela est possible aussi d'être cela, indépendamment de toute manifestation de la conscience nue, c'est-à-dire de l'expansion la plus libre de la conscience, en revenant au cœur du cœur, c'est-à-dire au centre du centre, comme cela avait été expliqué, il me semble, lors de la dernière rencontre concernant les processus nommés guérison par l'éternité de l'éphémère, où il y avait cette respiration du cœur particulière. C'est la même chose pour l'emplacement de votre conscience au sein de l'éphémère. Où êtes-vous? Êtes-vous en périphérie? Êtes-vous absolu? Ou vivez-vous l'ensemble? Que vous manque-t-il? Il manque le pont entre le rien et le tout. Ce pont, car il existe, entre le rien et le tout, a été actualisé sur cette terre dès le 8 mai de votre année 2018, rendant possible le processus de la résurrection de masse, rendant possible l'actualisation du serment et de la promesse individuelle au niveau collectif. Ceci de façon assez synchrone avec l'événement. C'est cela que vous vivez, de votre capacité à disparaître de vous-même, de votre capacité à accueillir le mendiant ou l'orphelin comme l'ennemi. Vous démontrez à vous-même, nous n'avons besoin d'aucune démonstration, que vous êtes véritable et que vous êtes le Fils de l'homme et que vous êtes la Dame Kadmon, l'homme véritable. Cet homme véritable qui fait partie du premier rêve, l'idée de la forme, l'idée de la conscience au sein d'une forme. Voilà ce qui se déroule en ce moment. Et je vous rappelle que chaque élément de votre vie, chaque élément de vos regards, de vos paroles, de vos interactions les uns avec les autres, ne fait que traduire votre coïncidence ou votre distance par rapport à ce que vous êtes. Le brasier d'amour dont je parlais précédemment est une réalité. Le brasier d'amour emporte tout. La mémoire. Il consume le corps littéralement, dans tous les sens du terme. Il consume l'illusion. Ceci vous a été annoncé, non seulement au sein des enseignements récents, mais je dirais depuis l'origine des temps et dans les récits de la création du monde comme du déluge. Tout ceci est réel, bien plus réel que tout ce qui existe entre les deux points nommés création et décréation. Donc oui, la Terre ascensionne en 5e dimension, se revêtant pour l'occasion, remplaçant son carbone de la Terre ancienne par la silice, qui est le sang de la Terre, qui se répand dans les airs et sur la Terre. Œuvre alchimique réalisée avant tout par les volcans. Parallèlement à cela et dans le même temps et au-delà du temps, en même temps que l'ascension de la Terre, la décréation se produit. Ne voyez pas là un processus dynamique linéaire. Il en est l'illustration pour vous parce qu'il y a une séquence temporelle précise qui a été communiquée depuis fort longtemps, qui a été, comme vous l'avez remarqué, un peu chamboulée durant ces 2 dernières années où l'ordre logique a été changé pour un ordre spontané. C'était donc soit l'appel de Marie,
soit la visibilité d'Hercolubus, soit un autre événement de nature humaine. Vous constatez aujourd'hui, comme cela vous a été dit, que les choses sont bien profondément différentes. Tout dépend, là aussi, de où vous regardez. Du point de vue de l'amour, il n'y a aucune erreur, aucun délai. Il n'y a que l'amour. Du point de vue de la personne de l'histoire, il y a encore des choses à résoudre. À vous de décider. Cela a été dit. La musique est jouée. La partition se déroule. Mais vous êtes maître du rythme. Vous êtes maître du tempo. Vous êtes maître des instruments qui sont mis en action. Au sein de l'amour, rien, excepté l'amour, n'est permanent. Votre organe de réflexion, nommé le cerveau, vous le savez, n'existe pas, même en 3D dite unifiée. C'est le fonctionnement de ce qui a été nommé étoile, qui joue le rôle de votre cerveau, et ce à tous les niveaux, et avec des capacités qui ne peuvent être comparées avec ce que fait votre cerveau. Dans le cerveau, vous le savez, se trouve le diable, le diviseur. Le diviseur n'est rien d'autre en vous que celui qui se croit séparé, et qui sépare, et qui divise. Vous retrouvez votre double. C'est la fin de la séparation et de la division. Pour cela, il faut laisser ce double vous posséder totalement. La réflexion, la cogitation par rapport à des textes, quels qu'ils soient, ne vous est d'aucune utilité. Ce qui vous est le plus utile aujourd'hui, c'est toujours la nature, la tranquillité, et aussi ce qui vous montre le tempo, qui est différent pour chacun de vous, qui peut passer, comme cela a été expérimenté durant ce mois de mai, par des images, par des sons, appartenant au monde profane et illusoire, et qui pourtant, comme vous, d'ailleurs, a été ensemencé du langage du Verbe. C'est cela qui se réveille aujourd'hui, et cela bien évidemment dépasse largement le cadre de ce système solaire et de cette Terre. Il vous a toujours été dit que un créateur, ou plutôt une créatrice, ou un administrateur, devait toujours être présent au sein de sa création. Il ne peut en être autrement. Vous êtes responsable de la création que vous empruntez, ou de la création que vous créez, jusqu'au bout. La créature, le créateur, la créatrice sont toujours présents au sein de leur création. Du début à la fin. Quel que soit le jeu, quel que soit le rêve, ou quel que soit le cauchemar. Dès l'instant où le brasier d'amour vous prend, il ne peut exister la moindre interrogation, la moindre tergiversation ou la moindre hésitation de ce que vous êtes. Si aujourd'hui vous êtes dans cette tergiversation, vous n'avez pas vécu le brasier d'amour. Vous avez vécu le feu du cœur, vous avez vécu la couronne radiante, vous avez vécu tous les circuits du corps d'éternité. L'absolu n'a que faire du corps d'éternité. La conscience nue n'a que faire de quelque véhicule que ce soit. C'est cette conscience-là qui vous est apportée.
C'est cette conscience-là que vous allez vivre ou que vous vivez. Dès que cela est vécu, vous constatez qu'il n'y a jamais eu de passé, jamais de présent, jamais d'avenir, jamais d'évolution, jamais de diable, jamais de Dieu. Il n'y a effectivement et concrètement jamais rien eu d'autre que le grand vide, la grande joie, le grand silence et l'amour. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste appartient au rêve, sans aucune exception. Mais de rêve en rêve, ainsi que l'a dit le commandeur, il a fallu vous proposer ce que nous nommons, avec vous d'ailleurs, des histoires. Non pas des histoires à dormir debout, mais des histoires qui allaient vous rapprocher de ce qui est nommé les archétypes, les grands archets, les grands principes du cycle de création-décréation. C'est cela que vous vivez dorénavant. Et c'est cela que chacun vivra, car vous le savez, vous l'avez déclamé et proclamé, tout est un, il n'y a qu'un cœur, il n'y a qu'une conscience. Il est temps de passer des idées enthousiasmantes et aux concepts appliqués dans votre tête, de les vivre dans votre cœur. Vous ne pouvez pas vous renier vous-même. Cela est impossible. Et cela ne souffre aucune exception. Je, absolu, a toujours été là, avant la création de l'univers, et même lorsque l'univers disparaîtra, je, absolu, sera toujours là. Toute création, et vous le savez aussi dans votre monde, ne peut jamais être infinie. Et c'est la même chose dans tout monde. L'infini ne concerne que le silence et l'amour, pas la création, ni même la décréation. C'est le moment de la rencontre, de l'éphémère et de l'éternel. C'est le moment de la superposition de l'éternel et de l'éphémère, et donc le moment du temps zéro, et le moment où la vérité va se séparer de toutes les illusions. C'est cela que vous vivez. Bien évidemment, pour la personne, pour l'ego, et pour l'être qui n'a pas encore vécu le brasier d'amour, cela ne veut rien dire, si ce n'est être un concept. Mais ce concept, vous le vivez, et vous le vivrez, car nul ne pourra l'éviter. Le chat de l'aiguille n'existe plus. Néanmoins, il faut tout laisser de ce qui passe, sans aucune exception. C'est là, et seulement dans cet acte de là, que vous démontrez à la vie, à vous-même, à l'autre, que vous êtes libre. Pas avant. Sinon, vous restez dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, dans l'énergétique, qui n'ont rien à voir, mais rien à voir avec la vérité. Vous ne pouvez prétendre aux deux dorénavant. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ce qui était autorisé, ce qui était même encouragé à certains moments, ne peut plus l'être. C'est l'un ou l'autre, au niveau de votre personne. Et bien évidemment, ni l'un ni l'autre n'ont une moindre résonance sur l'éternité. Et pourtant, tout est relié. Même ce que vous êtes, caché au plus profond de vous. Et qui ne correspond à rien de ce que vous pouvez vivre, expérimenter ou installer comme état. Seul le brasier d'amour vous le prouve. Néanmoins, je vous rappelle que le brasier d'amour est prévu
pour l'ensemble du système solaire. Cela avait été nommé, durant de très nombreuses années, le gris planète. Ça, vous ne pouvez pas éloigner cette coupe de vous. Même si aujourd'hui vous êtes en opposition, même si aujourd'hui vous ne le comprenez pas, même si aujourd'hui vous le refusez, une fois que vous l'aurez vécu, vous ne pourrez que rendre grâce et absolument rien faire d'autre. Bien sûr, le rêveur, du fait que le temps n'existe plus, qu'il y a synchronicité, vit dans cette boucle, au-delà de la création et de la décréation. N'allez pas imaginer ou penser que cela se résumerait à une espèce de néant ou à une espèce de soupe primordiale. Tout y est vrai. Le regard du papillon ne pourra jamais être le regard de la chenille. Il y a dorénavant une antinomie totale et une non-reconnaissance de l'un par l'autre et de l'autre par l'un. Soit vous demeurez une chenille, en sachant que le brasier d'amour vous cueillera de toute façon, mais dans des circonstances profondément différentes, qui disparaîtront elles aussi, mais que néanmoins au sein de l'illusion, il vous faudra bien traverser, afin de laisser vos bagages et redevenir comme un enfant pour passer la porte étroite. Je suis un pont, Aude, Anna, Abba. Chacun de vous est exactement le même pont. Je n'ai mis aucune différence, en essence et en principe. Il ne pouvait en être autrement, avant même la création. Ainsi donc, la finalité de la décréation est exactement identique pour chacun. La façon de le vivre, et cela avait été explicité longuement par le commandeur et par d'autres anciens, dépend exclusivement du brasier d'amour, présent ou pas. Vous ne pouvez chercher ce brasier d'amour. Je le répète et je le répéterai encore souvent. Vous ne pouvez que accueillir sans rien demander, sans rien projeter, sans rien imaginer. Le processus vécu durant le mois de mai par nombre d'entre vous, où il y a eu bien sûr d'innombrables histoires, ne sont pas les histoires d'en bas, mais ce sont les histoires d'en haut, puisque le champ de théâtre, ou le champ de bataille, si vous préférez, est la terre. Cette bataille n'est pas un combat, elle est un face-à-face. Il n'y a rien à combattre, il y a juste à voir, il y a juste à traverser, il y a juste à se reconnaître, il y a juste à se voir, il y a juste à s'aimer. Tout le reste, absolument tout, vous encombre. Vous avez d'ailleurs un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs qui, obéissant à cette injonction intérieure, nul ne peut servir de maître à la fois, qui acceptent dorénavant, par l'injonction de la lumière et l'injonction d'eux-mêmes, à ne plus faire partie d'aucun système de ce monde. Je dirais que ces frères et ces sœurs sont dans la stricte vérité qui est la leur. D'autres parmi vous ont un pied de chaque côté. Vous risquez l'écartèlement. Vous risquez la rupture des piliers latéraux. Vous ne pouvez plus. Et chaque heure qui va passer au sein de l'illusion va vous le démontrer de façon de plus en plus magistrale. Vous ne pouvez plus. Et vous pourrez de moins en moins, quel que soit le temps qui se déroule, demeurer en cette hésitation ou entre les deux.
Et cela a été dit aussi. Au fur et à mesure que l'éternité prend la place et l'espace, au fur et à mesure, votre éphémère dorénavant disparaît. Il en est de même pour la conscience. Je ne parle pas seulement du corps, je ne parle pas seulement de vos obligations ou implications au sein de ce monde. Vous devez choisir. Il ne s'agit pas d'une assignation vibrale puisqu'il n'y a aucun devenir. Il s'agit simplement de choisir ce que vous voulez parcourir avant l'acte final de la décréation. Parcourir les rêves ou parcourir le cauchemar. C'est la seule différence. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y aura pas non plus de conséquences. Mais vous savez très bien que l'intensité du vécu au sein de l'illusion et de l'éphémère peut parfois être très importante, peut parfois vous saisir. Abba ne veut aucunement vous saisir. Il n'existe aucune punition. Il n'existe aucun châtiment. Il n'existe aucune faute. Il n'existe que l'amour. Rien d'autre. Et ça, je ne peux pas vous le montrer. Vous ne pouvez que le vivre et vous le montrer à vous-même. Tout a été fait bien avant ce cycle d'enfermement, avant même la création, pour vivre ce moment. Et vous aviez choisi déjà, bien avant l'enfermement, dans l'expression libre de la conscience, c'est que vous alliez décider de vivre comme décréation. Rappelez-vous, que cela soit dans la joie et la légèreté de l'amour brasier, que cela soit dans la souffrance du corps ou du mental, quelle que soit votre situation, en définitive, le résultat est le même. C'est vous, et vous seul, qui avez choisi. Quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez, cela ne pourra pas changer un iota de la décréation. Celui qui vit la inconscience, le parabrahman et la liberté par rapport à l'histoire, ne peut plus être dupe d'aucun jeu. Parce qu'il est la voie, la vérité et la vie, dans un premier temps. Et qu'ensuite, il est le Père, comme il est la mère, comme il est l'enfant. Tout le reste n'existe pas. Et toutes les histoires, au sein de l'éphémère, au sein des familles, au sein d'un couple, au sein des peuples, au sein des nations de ce monde, comme au sein des peuples stellaires, ne correspond qu'à cela et à rien d'autre. Qui parle? J'ai une question. Que devient la source dans la dissolution totale des 7 mondes de toutes les consciences? Il n'y a plus besoin de source pour alimenter la conscience. Vous ne pouvez, encore une fois, vous représenter cela. Il n'y a que le brasier d'amour qui n'entraîne pas de représentation, mais qui entraîne simplement l'évidence que toute création ne fait que passer, même au sein des mondes libres. Et que seule la conscience, avide d'expérience, qui ne s'est pas retrouvée au sein de la conscience, peut encore supposer ou supputer une origine stellaire, une lignée ou un devenir. Vous êtes l'amour. Vous n'êtes rien d'autre. Parce que vous êtes tout le reste. Mais avant tout, vous êtes antérieur à la création.
Vous êtes antérieur à la conscience. Il n'y a personne, il n'y a qu'une conscience qui se résume à la inconscience. Là où est la divine perfection, là où est cet amour que même au travers le corps il peut être loisible de vivre, où plus rien n'existe d'autre que cet amour. Il me semble que certaines étoiles, en particulier Ma Ananda, Jema Galgani et d'autres, vous ont largement expliqué cela. Vous l'avez largement accepté. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'accomplissement de cela. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas dans l'amour brasier, vous ne pouvez que constater la résurgence de votre mental, la résurgence des interrogations, parce que vous n'êtes pas tranquille, parce que vous aviez besoin d'une forme, vous aviez besoin d'histoire pour vous conduire là où vous êtes maintenant. Il n'y a que l'amour. Il n'y a strictement rien d'autre. Il n'y a aucun monde, il n'y a aucun devenir, et il n'y a personne. Il n'y a que l'amour. Tous ces concepts, toutes ces vibrations et ces états vécus n'étaient destinés qu'à vous amener à cette réalité, à cette vérité. Il n'y a eu aucun mensonge. Il y a juste eu, en cette histoire qui est fausse, une histoire qui a été mise, vous permettant de retrouver réellement et concrètement, dans un premier temps, votre filiation. Ensuite, de vivre des processus d'alchimisation, de rapprochement de la conscience éphémère et de la conscience éternelle. C'est par cela que nous arrivons à ce moment-là. Et que se passe-t-il dans ce moment-là? Vous observez que d'innombrables frères et sœurs de la Terre, n'ayant jamais envisagé quelque chose de spirituel, se trouvent à vivre la conscience nue. Et que ceux qui avaient des histoires à profusion au sein de ce monde, par leur ancienneté, par leur pseudo-origine, repassent par la souffrance, par les archétypes, par les expériences, afin de liquider tout ce qui est en trop au sein de ce monde, afin que plus jamais il n'y ait quelque chose en trop ou en moins dans la perfection de l'amour. Tous les mystiques vous ont parlé de cela. Vous le savez, vous l'avez lu, vous l'avez compris. Et aujourd'hui, vous constatez que de plus en plus de frères et sœurs vivent cela de façon spontanée, de façon innée, naturelle, parfois déclenchée par une parole, par une chanson, par une musique, par un film, par une circonstance de la vie quelle qu'elle soit, mais aucunement par votre volonté, ou par quelque désir que ce soit, d'en finir avec quoi que ce soit. Sinon, vous vous placez d'emblée en opposition à l'intelligence de la lumière. Les enfants, en dessous de 7 ans, si vous avez la chance d'en avoir autour de vous, vous constaterez qu'ils sont parfaitement informés de ce qui est là. Totalement informés de ce qui est là. C'est la fin du rêve d'individualité. C'est la fin
du rêve de multiplication à l'infini, c'est la fin de ce qui passe. Cette fin est une fin seulement pour la personne. Il n'y a ni début ni fin pour celui qui vit le brasier d'amour. Quel que soit le devenir de ce corps, de ce monde, des dimensions, le jeu absolu ne bougera jamais. Qui parle? J'ai une dernière question écrite qui est: est-ce que celui qui a dissous l'anomalie primaire est celui qui l'a créée? Non. Abba, le Père, n'a rien créé. Il ne peut rien créer. L'anomalie primaire vient du rêve elle-même. Je ne l'ai pas créée. Elle était créée d'emblée, dès que le rêve était né. Il ne pouvait en être autrement. Abba, le Père, ne peut pas être un créateur. De la même façon que Marie, qui est créatrice, ne peut venir que d'ailleurs de Sirius, pour avoir créé Sirius. Et l'ensemble des constellations, et l'ensemble des mondes, en totalité, qui n'existent pas. Donc ne cherchez pas de fautifs ou de responsables. Nous le sommes tous collectivement. Je vous rappelle que le père, la mère et l'enfant ont accompagné dans le même temps toutes les créations, dans toutes les dimensions, et cela dans le même espace, et je dirais dans le même temps qui n'est pas du temps. Il n'y a pas de place pour la division, il n'y a pas de place pour l'individu, il n'y a pas de place pour le rêve. L'amour se suffit à lui-même. Et d'ailleurs, tous ceux qui vivent ce brasier d'amour n'ont aucune envie de quelque monde que ce soit, de quelque expérience que ce soit, puisque, comme cela a été dit, vous êtes rassasiés. Vous n'aurez plus jamais soif. Dès le gris planète achevé. Mais la période que vous vivez vous amène face à vos propres responsabilités, à vos propres paradoxes. L'amour ou l'expérience, la forme ou le sans forme. Et ça tombe bien, parce que la décréation est achevée. Vous ne pouvez pas choisir. La seule liberté, c'est la grâce. Le reste n'est que conditionné et conditionnel, ici comme ailleurs, même sans enfermement. Vous êtes au-delà de tout ça. Alors vivez-le. Simplement. Certains nombres de cadres vous ont été donnés pour vous préparer. Mais une fois que le cadre a volé en éclats, il ne reste rien de tout cela. Il ne reste que la vérité nue. Il ne reste que ça. Tout le reste est passé. Des allégories de la création du monde. Les mythes, les preuves archéologiques ou autres,
ne doivent pas vous faire oublier la vérité. La vérité est celle de l'amour. Tout le reste n'est pas véritable. Parce que tout le reste passe et n'est jamais immuable. Parce que tout le reste arrive et part. Alors vous observez, comme je l'ai dit, chacun, quel que soit votre point de vue, qu'il soit très matérialiste, très astral, ou très en conformité, ne change rien. Vous allez tous passer, et vous le passez déjà, par la réminiscence. Ce n'est pas le serment et la promesse qui se produit d'un coup, mais c'est la résonance qui se produit par rapport aux archétypes. Ces archétypes sont les derniers éléments où la tête de pont vous a emmené afin de brûler ces archétypes. Chose que réalisent parfaitement ceux d'entre vous qui sont en conscience nue. Mais tout cela aussi est tout autant illusoire et pourtant nécessaire lors des cycles qui s'achèvent. Et celui-ci est l'ultime cycle de tous les univers, de tous les multivers et de tous les super-univers. Alors c'est acté de partout. Cela est maintenant. Qui parle? Il est plus de 19 heures. Comment? Il est plus de 19 heures. Alors permettez-moi de demeurer en silence, en chacun de vous, dans cette évidence-là, là où il n'y a plus de mots, là où il n'y a plus de forme, là où il n'y a plus de repères. Je vous dis à toujours, à l'amour et en l'amour.